Merci Seigneur. Soyez bénis ce soir, soyez connectés, soyez bénis. Nous allons aborder un thème très intéressant ce soir. Je vous demande de prendre place, ranger vos ceintures parce que nous allons décoller. Nous allons décoller. Nous allons aborder les sept sceaux, alors, le mystère des sept sceaux de manière décroissante. Les sept sceaux en ordre décroissant. Et il faut savoir que dans Apocalypse chapitre 5, la Bible nous parle des sceaux qui ont été ouverts et personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre et le regarder. Il y avait que Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui avait vaincu pour ouvrir le livre et le regarder. Nous déclarons ce soir que et les sceaux soient décelés et que la révélation de Dieu puisse couler d'une manière extraordinaire dans le nom de Jésus. Il faut savoir que lorsque la Bible parle de sceaux, il parle des secrets de Dieu. Des secrets de Dieu qui sont cachés et parce que dans l'Ancien Testament, la révélation a été cachée, le livre a été caché et Dieu ne s'est pas révélé comme il s'est révélé aujourd'hui après la manifestation de Jésus à la croix et aussi après sa résurrection. C'est pourquoi nous sommes dans une dispensation où nous sommes extraordinairement bénis parce que nous pouvons avoir accès à ces révélations. Jésus a dit, beaucoup de prophètes et ceux qui étaient avant vous voulaient voir et entendre ce que vous avez vu et entendu, mais ils ne l'ont pas eu. Pourquoi? Parce que dans leur dispensation, dans leur temps, ils n'avaient pas eu la grâce de pouvoir bénéficier de ces révélations encore, ces mystères. Et si on regarde dans Ésaïe, chapitre 29, ok, vous allez voir que le livre de la révélation a été scellé et par rapport à ce qu'Ésaïe avait compris. Donc, quand on prend Ésaïe 29, à partir des versets 11-12, il dit la révélation ou encore la vision et de tout ce qui est pour vous, ok, est comme les mots d'un livre cacheté. Donc, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne peux pas car il est cacheté. Ici, on voit que la révélation de la parole de Dieu a été cachée. Après, il dit dans le verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ici, on a un code qui est très important, c'est que ni celui qui se lie n'arrive pas à déceler le mystère, et même celui qui ne sait parler aussi n'arrive pas à déceler le mystère. En quelque sorte, par exemple, le peuple juif qui avait la révélation, c'est-à-dire qui avait la Torah en main, et malgré cela, quand Jésus est venu, il n'arrivait pas à interpréter le mystère. Et nous avons aussi les païens, c'est-à-dire les nations, eux aussi, ils n'arrivaient pas aussi de sceller le mystère parce que eux, ils n'avaient pas accès au livre de la loi. C'est-à-dire, ni ceux qui avaient accès au livre de la loi, ni ceux qui n'ont pas accès, la révélation a été cachetée pour tous. Maintenant, dans le même chapitre, il a annoncé quelque chose. Il a annoncé et, une nouvelle ère de révélation messianique. Il dit, dans le verset 18, Isaïe 29, il dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, ok, et délivrés, et ils seront délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Les yeux des aveugles verront. En quelque sorte, ici, il parle d'un livre. Voilà. Il dit, les sourds entendront les paroles
de ce livre et ils seront délivrés de l'obscurité des ténèbres. Ça veut dire la parole de Dieu peut délivrer un homme et une femme de l'obscurité. Je déclare ce soir, quelle que soit l'obscurité rapport à la parole de Dieu dans ta vie, je déclare que Dieu puisse ouvrir vos yeux spirituels et vous puissiez comprendre et entendre les mystères de Dieu. Nous sommes dans une période où l'homme a besoin de la parole. Dans Matthieu 4, Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut savoir que la vie de l'homme n'est pas seulement liée à la nourriture physique. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible nous dit que et Adam avait l'autorisation de manger deux types d'arbres. Il avait l'arbre naturel, mais il avait aussi à sa disposition l'arbre de vie. OK? Ça veut dire il vivait des arbres naturels vu qu'il portait ce corps humain pour se nourrir, mais il avait aussi l'arbre de vie que Dieu avait connecté en lui, qui est l'âme. C'est pourquoi Dieu a insufflé en lui un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand nous prenons Genèse 2, verset 7, verset 8, on voit que Dieu a formé de la poussière de la terre l'homme et il a insufflé dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. OK? Et après, il a établi l'homme à l'orient du jardin dans le verset 8 et dans le verset 15, il a donné la loi à l'homme en disant, je t'établis pour garder et cultiver le jardin. Ici, dans le verset 15, Genèse 2, la naissance, OK, de l'économie. L'économie avait pris naissance, OK? L'économie avait pris naissance. Il y a une économie qui avait pris naissance, qui était l'économie du royaume. Eh bien, face à cette dimension, nous voyons comment Dieu, il a mis accent, OK, sur cette promesse, OK, où l'homme sera délivré de l'obscurité des ténèbres et les yeux des aveugles verront. Après, le verset 7 et 19, surtout dans Isaïe 29, les humbles auront de plus en plus joie en l'Éternel et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. Voilà. Et puis, il dit, car le tyran ne sera plus, le moqueur aura fini. OK? Et puis, il dit, et tous ceux qui étaient à l'affût pour faire le mal seront retranchés. Ceux qui condamnent l'homme en justice tendaient des pièges à qui accuser à la porte, tendaient des pièges à qui accuser à la porte, et écartaient les justes par les accusations sans fondement. Ils ne seront plus aussi. Voilà, en fait, nous sommes dans une promesse. On sent qu'il y a un temps d'aveuglement parce que l'homme n'a pas accès à la révélation. Et là, d'un coup, dans le même chapitre 29, on voit une ère nouvelle où on voit que Dieu ouvre une fenêtre. Si vous regardez le verset 10, il dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, a, il a violé, OK, vos têtes, les voyants. Il a voilé plutôt vos têtes, les voyants. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. C'est-à-dire, il y a une forme de voile spirituel, une forme d'aveuglement spirituel qui est sur le ministère prophétique parce que Dieu fait silence, il ne parle plus. Quand Dieu ne parle plus, il y a ce qu'on appelle un aveuglement spirituel sur la terre. C'est pourquoi le monde tombe en défaillance dans le monde des ténèbres. Et ça, c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous révèle aussi, comment il y avait la lumière sur le monde et d'un coup, il y a les ténèbres qui ont pris place et c'est ainsi que les sceaux se sont ouverts et cela a amené le monde dans des situations très difficiles. Dans le verset 29, dans le verset 24, surtout dans Isaïe 29, dans le même chapitre, il dit ceux dont l'esprit s'égarait acquerront la sagesse et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ici, malgré le chaos, malgré l'absence de révélation, l'absence de la connaissance de Dieu, de la compréhension du royaume de Dieu, nous voyons que il y a
une parole prophétique. Il y a un espoir dans cette situation où l'homme n'a plus de connaissances, où l'homme n'a plus accès on peut dire, au secret de Dieu. Et là, nous allons aller maintenant d'Apocalypse chapitre 5 pour voir comment Isaïe 29 est aussi, la connexion est allégorique avec Apocalypse chapitre 5. Il dit, puis je vis dans la main de droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà, c'est un livre scellé. Et je vais vous expliquer un peu le sens de l'expression juridique de cette expression livre scellé, OK? Verset 2, je vis un ange en puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il dit, mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4, il dit, et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Verset 5, et l'ange des anciens qui me dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Écoutez bien, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il y a ici 2 dimensions. Il y a la dimension ouvrir le livre, il y a la dimension aussi, OK, briser, OK, les 7 sceaux. Ouvrir le livre et ses sceaux et déceler les sceaux. Maintenant, l'expression le livre scellé, c'est une expression juridique, c'est-à-dire quand une constitution ou une alliance a été établie, eh bien, de manière juridique, on appose les sceaux sur ce livre ou bien sur cette constitution. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, vous allez voir que Moïse, alors l'auteur du livre des Hébreux, nous montre que le sang a été aussi versé ni sur le livre, ni sur les ustensiles du tabernacle. Le sang, c'est une figure de l'alliance. Le mot alliance en hébreu, c'est berit, et qui signifie ok, alliance. C'est-à-dire, à travers l'alliance, il y a un autre mot qui est connecté, c'est pra, qui signifie couper, l'action de couper en morceaux. C'est pourquoi on a cet esprit de l'alliance dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu a fait des habits des peaux pour couvrir Adam et Ève après leur désobéissance, et puis il a expulsé ces hommes du jardin d'Éden, et il a mis un ange avec l'épée flamboyante pour protéger le jardin d'Éden. Maintenant, ici, nous allons voir aussi dans Genèse chapitre 15, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham de la terre de Canaan, il dit, mais comment je saurai que j'aurai cette terre? Et là, Dieu a dit, prenez des animaux et coupez-les en morceaux. On voit ici que Dieu a parlé, mais il a voulu aussi qu'Abraham puisse sceller cette parole par le sang, c'est-à-dire ça devient une parole un peu irrévocable. Maintenant, Dieu a cette dimension de roi, de royauté, c'est-à-dire quand Dieu parle, en tant que sacerdoce aussi, il est sacerdoce de royauté. Quand Dieu parle, eh bien, sa parole puisse devenir des lois. Eh bien, ici, quand Dieu parle, ces paroles deviennent des lois. Mais c'est la même chose sur le plan juridique. On va avoir cette expression des 7 sceaux qui va vraiment prendre toute sa dimension, son poids historique à travers Job. Je vais vous expliquer comment. Dans Job chapitre 1er, on va aller parce que nous sommes en train d'expliquer des choses très secrètes et peut-être que vous ne trouverez pas sur YouTube, sur le net, parce que ce sont des révélations toutes cachées qui viennent du cœur de Dieu pour vous dans cette nouvelle saison. C'est pourquoi nous sommes en train de vous révéler les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu, ce sont des choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit et que nous sommes en train de vous faire connaître. Ici, vous allez voir dans Job, il y avait dans le pays d'Ouz, ok, un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Ok? Verset 2, il dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles, c'est-à-dire, Job avait en tout 10 enfants. Son troupeau était
de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 sœurs d'ânesse, et son personnel était très nombreux. Cet homme était plus considéré de tous les fils d'Orient. En quelque sorte, ici, le nom caché de Job, soyez béni ce soir. Je vois un grand homme sous cela, Jean Doska, un journaliste haïtien, grand homme politique, soyez béni, chers collègues. Nous avons aussi notre fille Olga, secrétaire générale. Comment vas-tu, la femme de ministre? Soyez béni ce soir. Et la Bible dit ici, il explique ok, tous les biens que Job possédait. Il était l'homme le plus important de l'Orient. Il faut savoir que Job, c'est toujours le même personnage en Aran dans la Genèse, quand Dieu parle à Abraham, que je vais t'amener à Canaan, dans Genèse 11, il a parlé au père aussi d'Abraham, Térak, pour aller à Canaan. Et ici, on a une forme d'un premier exode, ok, qui a eu lieu. Comme là, au temps de Moïse et Josué, il y avait l'exode, et bien au temps d'Abraham aussi, il y avait l'exode, parce que Dieu était toujours contre le système de Babylone. Et Canaan avait déjà cette vision, cette révélation de bâtir Jérusalem, la ville sainte. Il y avait un sacerdoce royal qui existait à travers Canaan, d'où son nom de fonction, ok, son nom juridique, son nom sacerdotal et royal était Melchisedec. D'abord en hébreu, Melchi, le préfixe Melchi veut dire roi, alors que Sédec veut dire justice. En gros, Melchisedec, c'est le roi de justice. Alors, comme un roi, sa mission, c'est d'établir la paix, d'établir la justice, eh bien, c'est lui qui a établi Jérusalem, qui devient ville de paix, c'est-à-dire roi de paix à la fois. Eh bien, derrière Melchisedec, le nom propre, c'est Canaan. Maintenant, et Canaan, qui est encore Melchisedec, il a été aussi persécuté dans sa première dynastie lorsque Satan a attaqué le royaume, ok, avec la vie de Job. Eh bien, à la fin de cette dynastie, on voit dans Job 42, hein, à la fin de la première dynastie, Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, mes yeux t'ont vu, ok? Ça veut dire, il a eu une révélation. On voit ici l'esprit de la révélation. Le mot Job veut dire celui qui se répand, c'est-à-dire la repentance, mais aussi derrière le mot Job, il y a la psychologie de la révélation, ok? C'est-à-dire quelque chose a été voilé et là, le ciel est ouvert. Il a une révélation. Maintenant, la deuxième dynastie de Job va être un peu la dynastie de la révélation, ok? De la révélation. Il a eu l'expérience d'entendre la voix de Dieu, mais là, il a vu Dieu. Eh bien, c'est une figure aussi, une préfiguration de Jésus, parce que Jésus aussi, dans son ministère de 3 ans, il va manifester le pouvoir de Dieu, la gloire de Dieu par des miracles et des choses extraordinaires, comme Job, quand il nous explique dans Job 29, on voit comment a été grand le royaume de Job, qui était l'ordre de Melchisedec, qui explique comment ce royaume a été formidable et extraordinaire. Eh bien, après la mort et la résurrection de Jésus, après la persécution de Job, le parallèle, et là, Jésus a vu la face de Dieu. C'est un autre Jésus après la résurrection. Jésus qui entrait quand les disciples étaient cachés dans la peur. Il rentre, la paix soit avec vous. Il n'a même pas frappé la porte. Il passe entre les murs. On a un Jésus qui peut passer entre les murs. Et pendant que les hommes, Pierre retournait à son filet, dans, dans Jean 21, chapitre 21, il a embarqué tous les disciples, allaient encore à la mer. Et voilà, c'est comme s'ils s'ennuyaient. Ils ont retourné à leur métier habituel. Eh bien, c'est là que Jésus arrive comme un vieux qui est au bord de la mer, qui souffle le bois avec quelques poissons. Et c'est là que Jean a eu la révélation. Pierre n'avait pas vu que c'était Jésus. Elle dit, mais c'est Jésus, c'est le maître. Et Pierre, qui était nu, la Bible dit, il s'est jeté dans l'eau, ok, en sursautant, parce qu'il ne savait pas que c'était Jésus. Eh bien, ici, on voit encore l'esprit de la révélation. Jean était en avance, hein, dans une dimension prophétique de la révélation, parce qu'il a pu voir Jésus avant tous les disciples. Cela préfigurait Jean qui allait avoir l'Apocalypse. Maintenant, où je veux en venir avec les sceaux? Regardez bien dans le verset 4. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tout à tour, pour donner un festin, et il envoyait. Là, nous sommes dans Job 1,
verset 4, et il envoyait une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Ici, nous avons une fête, des banquets qui se faisaient tour à tour. C'est-à-dire les 7 fils de Job, c'est eux qui sont devenus ce qu'on appelle les 7 nations cananéennes. Et nous, les Haïtiens, on a cette origine cananéenne. Voilà, Cam avec 4 fils, d'après Genèse chapitre 6. Ok, Genèse chapitre 10, pardon, verset 6. Les 4 fils de Cam étaient Cush, Misraïm, Out et puis Canaran. Alors, tous sont des Camites. Et quand on prend Cush, ça va être Yémen et l'Éthiopie. OK? Après, nous allons avoir Misraïm, c'est l'Égypte, qui est Pharaon, qui va être connecté aussi jusqu'au Soudan. Et puis ensuite, nous allons avoir Pout, qui va être la Libye de Kadhafi jusqu'à l'Iran, et là, jusqu'à l'Iran. Et enfin, nous avons Canaan, et eux qui habitaient la terre d'où est le peuple juif actuellement en Israël. Et la terre de Canaan s'étend non seulement sur tout le territoire d'Israël, parce que j'ai été en Israël pour aller jusqu'en Jordanie par curiosité de recherche scientifique, archéologique, pour comprendre le sens des choses. Eh bien, on va voir que quand on passe par Megiddo pour aller à Cisjordanie, eh bien, aller jusqu'au Liban, toutes ces terres sont des terres de Canaan. Eh bien, les 7 nations cananéennes, c'était les 7 fils de Job, c'était des royaumes, et chaque royaume avait une constitution. Maintenant, Job, lui, comme le père, qui était un peu comme le roi des rois, il régnait sur ces royaumes à travers ses fils, et c'est là qu'a pris naissance ce qu'on appelle le mystère de l'ordre de Melchisédek par l'alliance que Dieu avait faite à Job, c'est-à-dire à Canaan, ok, pour transformer son identité, pour se souvenir que dans Genèse chapitre 9, Dieu a béni Noé et ses fils, c'est-à-dire Cam, Sem et Japheth. Les Japhétiques, ce sont les héros et en fait le peuple européen, les Japhétiques, c'est-à-dire l'Eurasie. Il y a l'Europe que nous sommes aujourd'hui, l'Europe des 27, l'Europe des 28, aller ok, jusqu'à l'Asie, c'est-à-dire tous Japonais, les Chinois, les Sud-Coréens, tous font partie des Japhétiques. On parle de Madaï, Tubal, Meshek, Togama, ok, tous ces hommes, quand on prend Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 5, on dit les descendants de Japheth, c'est eux qui allaient peupler les îles des nations. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus de 300 000 îles dans le monde. Dans les Nations Unies, il y a au moins 193 pays et il y a plus de 46 États insulaires. Eh bien, on voit le monde est divisé en Antarctique, en États continentaux et États insulaires, ou encore les îles. C'est-à-dire les îles représentent une dimension puissante. Eh bien, ici, on a déjà par les prophéties que les Japhédiques allaient avoir une influence géopolitique et géostratégique dans les îles. C'est pourquoi vous allez voir que tous les îles du monde aujourd'hui parlent une langue étrangère connectée avec l'Europe. Tout cela était dans la prophétie d'après Genèse chapitre 10. Et dans même Genèse 42, avec les découvertes, les grandes découvertes de Magellan, de Christophe Colomb, on va voir que Christophe Colomb a écrit un petit livre qui s'appelle Prophétie. Et bien, dans ce petit livre, il a abordé la question d'Apocalypse, plutôt d'Ésaïe 42, qui a été aussi une sous-inspiration pour lui pour aller découvrir des terres fermes, c'est-à-dire des terres nouvelles. Au lieu d'aller en Inde, il a découvert, par exemple, les terres de la Caraïbe et d'Amérique. C'est là qu'on dit la découverte du Nouveau Monde. Mais le Nouveau Monde avait déjà des habitants. Il y avait en Haïti les Taïnos, les Arawaks, les Simonais. Il y avait plus de 5 caciques dans ce territoire, sans compter quand nous allons au Mexique, les Aztèques. Moi, j'étais au Mexique aussi pour aborder des questions de recherche de civilisation et Tiahuana, à Tiacapan. J'ai visité ces monuments, ok, qui ressemble totalement aux pyramides d'Égypte. C'est totalement similaire. Ça veut dire qu'il y avait déjà une civilisation connectée entre l'Égypte, le Soudan, ok, et toute la région du Mali avec l'Amérique déjà. Ça veut dire les Européens ont fait que rapporter ce qui existait déjà, mais il y avait déjà une civilisation, il y avait déjà des peuples qui vivaient même, ok, qui dépassent même l'arrivée de Christophe Colomb
et même des Vikings qui allaient même auparavant, et puis Amerigo Vespucci qui est venu jusqu'après, où le continent va porter son nom. Alors, j'ai dit toutes ces informations, c'est pour comprendre que les choses viennent de loin. Je crois que c'est Orwell, George Orwell, il dit, c'est un essayagiste anglais, il dit, celui qui contrôle le passé contrôle le présent, et celui qui contrôle le présent contrôle le futur. C'est-à-dire l'histoire, d'après Julie Michelet, c'est l'étude du passé et du présent. Ça veut dire quand on peut comprendre l'histoire et les civilisations et on a une compréhension biblique de l'eschatologie géostratégique de Dieu qui dessine le dessin des nations, le dessin des royaumes. Par exemple, les quatre empires universels dans Zacharie 1er, verset 18, qui est révélé sur la forme des quatre cornes et des quatre forgerons. Quand nous allons dans Daniel chapitre 7, où la Bible parle des quatre animaux qui sortent de la grande mer, et puis les quatre vents qui font éruption sur la grande mer. Ici, nous avons la sortie des quatre empires universels, où chaque empire avait l'identité d'un animal. Par exemple, le lion, l'ours, le léopard, et le monstre. Maintenant, pour comprendre ce royaume, ces empires, il faut non seulement étudier sur le plan géopolitique l'histoire, mais il faut aussi être capable de plonger son regard dans la révélation du royaume de Dieu, dans la compréhension biblique, prophétique, pour pouvoir mieux comprendre les tendances, parce que chaque animal a un caractère. Quand on parle de lion, c'était le royaume de Nebuchadnezzar, c'était sa nature, son caractère de gouvernance. Après, nous allons avoir le léopard, OK, et qui va être un peu les Médo-Persans. Les Médo-Persans ici, aujourd'hui, c'est l'Iran, alors que Babylone, et ici, le Néo-Babylone, parce qu'il faut savoir que Babylone avait pris naissance avec le roi Amraphel, qui est aussi le roi Nemrod, décrit dans Genèse chapitre 10 à partir du verset 8 à continuer. La Bible nous montre verset 7 et toute la dimension de Nemrod. Il a bâti des villes, il a été le premier architecte. C'est pourquoi les francs-maçons, beaucoup de sectes se sont dits d'origine nimrodique ou nimroïde. Eh bien, c'est là que vous allez voir que même l'Occident, l'Europe, pour bâtir cette civilisation, vous allez voir l'obélisque de Paris, le musée du Louvre, devant il y a une pyramide, eh bien, ils vont imiter, explorer à partir de la Grèce antique toute cette civilisation mésopotamienne qui a commencé déjà à la plaine des Chinéa, d'après Genèse chapitre 11, où quand les hommes laissèrent l'Est ici, et c'est là où Job habitait. La Bible dit Job était l'homme le plus important de l'Orient. Ça veut dire, dans Genèse chapitre 10, versets 25 et 26, la Bible dit, à la naissance de Péleg, Hébert a enfanté Péleg, et à sa naissance, la naissance de Péleg, la terre fut séparée. Cette séparation de la terre n'était pas la division que les hommes ont vécu, la division des langues, dans Genèse chapitre 11, mais c'était plutôt el repartimientos, que Dessalines pouvait dire la séparation, encore la redistribution de terres, ce qui a été élu aussi après l'indépendance haïtienne en Haïti. Et Dessalines avait un projet de redistribuer des terres aux anciens esclaves et aussi à ceux qui ont fait la victoire de la bataille de Vertières et de l'indépendance il y a 222 ans maintenant. Maintenant, ici, on va voir aussi que Job, étant homme d'autorité à l'époque, et c'est lui maintenant qui va avoir ses 7 enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire un truc extraordinaire. Il va créer en fait un hôtel, des hôtels plutôt, parce que la Bible dit, il s'en doutait que ses enfants, en se réunissant, ce sont des jeunes, même si ce sont des rois, des princes et des princesses, ils peuvent aussi faire des conneries, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et ainsi, par prévention, par prudence, il dit, je vais prier pour mes enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le verset 5, Job 1er verset 5? Et quand les jours des festins étaient révolus, c'est-à-dire terminés, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Ça veut dire, il les envoyait chercher après la fête. Ça veut dire, ses fils avaient des territoires, ils n'étaient pas forcément au même endroit géographique que Job. C'est pourquoi il a été les chercher et après les festins, pour les réunir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alléluia. Et les sanctifiait, ok? Puis il se levait de bon matin, offrait
pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Alors, Job était non seulement roi, mais il était aussi sacrificateur. C'est pourquoi il est l'image typique de Melchisedec dans son comportement, sa manière d'être, dans tout ce qu'il faisait. Il est vraiment l'incarnation, ok, et typique de Melchisedec. Eh bien, ici, on va voir que la Bible dit, il purifiait ses enfants et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Maintenant, si ses enfants, ses garçons, il parle des fils, hein, des fils, il envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Maintenant, si ses fils étaient 7 fils et il a offert un sacrifice pour chaque enfant, ça veut dire Job a bâti 7 autels. Il a fait 7 sacrifices. Eh bien, c'est là que l'expression des 7 sceaux est sortie, parce qu'il faut savoir que chaque fils de Job est devenu un royaume. C'est pourquoi plus tard, plus de 500 ans après qu'Abraham a été béni par Melchisedec à la vallée de Chavé, qu'on appelle la vallée du roi, dans Genèse chapitre 14, 500 ans après, Dieu va faire sortir Israël, sortir d'Égypte. Il va avoir un autre exode, l'exode d'Abraham et de son père Térak, dans Genèse chapitre 11, verset 25 jusqu'à la fin, était un exode où Térak sortait de Babylone. Il arrive à Caran, il n'a pas entré à Canaan, il est mort en Turquie, Caran c'est Turquie, la Turquie actuelle. Eh bien, Abraham a continué la vision, celui qui amène Sarah, l'eau, à Canaan, c'est une figure de Josué. Et Abraham va être une figure de Josué. La même chose s'est répétée, où Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte par Moïse, et celui qui va entrer à Canaan avec le peuple, c'est Josué. Ici, on a la même figure allégorique qui se répète. Eh bien, ici, 500 ans après, c'est là que les Amoréens, la Bible parle dans Genèse 15, quand Dieu a dit à Abraham, tes descendants après toi sont esclaves, mais ils sont délivrés, mais il faut que l'iniquité des Amoréens arrive à son apogée. Ici, on sent que les Amoréens ont été détournés de Dieu, et c'est eux qui ont influencé Canaan à se détourner de Dieu. Ainsi, la dynastie, la deuxième dynastie de Job a été périe par l'iniquité. C'est pourquoi Dieu a livré Canaan à, aux Hébreux, mais qui était aussi une dimension spirituelle, parce que on va voir que c'était aussi de manière de faire ce qu'on appelle la loi de la cohabitation prophétique, parce qu'on va voir que quand les espions arrivent à Jéricho, là on est dans Josué chapitre 2, on parle de l'Arabe, la prostituée, et qui avait caché les espions avec le signe de son salut, c'était le ruban rouge, qui était une figure de Jésus, le sang de Jésus qui allait sauver l'humanité à travers Canaan, parce que Canaan va être le premier peuple que Dieu va révéler la parole de Dieu, et c'est à travers Canaan que Abraham va recevoir l'évangile. C'est pourquoi quand on parle d'Abraham comme père du monothéisme, c'est parce que on ne comprend pas encore les civilisations, on ne comprend pas encore avant Abraham qu'il y avait une civilisation monothéiste qui existait. Jérusalem était déjà construite. C'est pourquoi dans Psaume 87, par prophétie, les fils de Corée disent ainsi que tous y sont nés. Ok, l'Égypte, Babylone et l'Éthiopie font partie de tous ceux qui me connaissent, tous sont nés à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Eh bien, à travers Melchisedec, les nations ont vu une renaissance parce que Babylone a été détruite dans Genèse chapitre 11. Dieu a divisé la langue des hommes. La seule civilisation qui existait à cette époque, qui pouvait rééduquer le monde, c'est Canaan. C'est pourquoi on a fait des fouilles, ils ont fait des fouilles, des recherches sur Canaan. Vous allez voir que même la chirurgie esthétique, ok, est inventée à Canaan. Là, je parle d'une civilisation parallèle dans la Mésopotamie avant même que l'Égypte soit comptée parmi les civilisations du monde. Là, je suis même avant l'âge de bronze moyen, ok? Ça veut dire avant l'âge de bronze moyen, il y a une civilisation existante à Jérusalem, à Canaan. Et la preuve, c'est que cet homme a béni Abraham. Et la Bible reporte dans Hébreux chapitre 7 l'importance de Melchisedec pour montrer que celui qui a béni Abraham, il était supérieur à Abraham. C'est-à-dire, il était dans un ordre beaucoup plus élevé qu'Abraham. C'est pourquoi même Jésus, David, quand ils ont manifesté leur royauté, 14 générations après Abraham, David a manifesté sa royauté dans Psaume 110, pardon, je vais arriver, verset 1 à 4.
on va voir que Dieu va faire un décret, il va introduire le roi David dans l'ordre de Melchisedec. Et 28 générations après David, Jésus lui-même aussi va être introduit aussi à l'ordre de Melchisedec. Et ensuite, 42, on peut dire 42 générations après Abraham, Jésus s'est retrouvé et investi du pouvoir selon l'ordre de Melchisedec. Jésus, en tant qu'humain, en tant que fils de l'homme, en tant qu'un Dieu qui vient dans le monde, ne pouvait pas régner sur le monde sans passer par un ordre de gouvernance. Il n'avait pas trouvé de provision juridique dans aucun ordre de gouvernance, mais il a trouvé la provision juridique dans l'ordre de Melchisedec à travers les 7 autels de Job. Et dans les 7 autels de Job deviennent ici un mystère. C'est là qu'est venu dans l'Apocalypse 1er. Vous allez voir comment Jean va introduire le livre, verset 4, verset 1er. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à son serviteur des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il dit, celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vu. C'est pourquoi la vision, elle est très importante. Vous pouvez transcrire, retranscrire ce que vous voyez. Je déclare que vos yeux spirituels s'ouvrent ce soir à travers tous ces secrets que nous sommes en train de vous partager. Le verset 3 dit, heureux celui qui lit, comme on fait ce soir, et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, ok, et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Ici, nous avons un avertissement, c'est une bénédiction, c'est un bonheur de lire, mais aussi d'examiner les prophéties, parce que le temps est proche. Ici, il parle de temps messianique, un temps prophétique, et nous sommes exactement dans un temps qui est encore plus approché. Maintenant, dans le verset 4, il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ouais? De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier d'entre les morts et souverain des rois de la terre. Tu vois, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, on voit que le mystère de cette étoile, le mystère de cette sceaux que nous parlons pour expliquer à partir de Job, en partie pardon, de cette nation cananéenne, tous ces mystères est connecté à l'ordre de Melchisedec. Parce que vous voyez ici le livre de la Révélation nous montre dans le verset 5-6 que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 14-18, il dit Melchisedec, roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut, amène le pain et le vin. Ça veut dire la culture du vin. Si on parle de ça dans l'église évangélique protestante, on va penser directement au peuple juif qui a la culture du vin et du pain, la Sainte Seine. Alors que avant le peuple sémite, il y avait la culture de la Sainte Seine, Canaan, et c'est Melchisedec même qui a transmis à Abraham cette culture du vin, de la communion fraternelle. Il est venu à la vallée du Chavé, après qu'Abraham a lutté avec le roi et de la Homer et tout roi, qui ses alliés, eh bien, et Melchisedec a amené la paix. C'est la première convention après la Première Guerre mondiale post-diluvienne où il a fait ce qu'on appelle un accord, une convention, une alliance de paix et autour de l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi il est le roi de paix. Il a pu rassembler les nations autour de la table de la paix. C'est pourquoi nous aussi, comme vous pouvez voir ici dans notre logo, vous voyez Melchisedec Embassy. Ça veut dire nous portons cette alliance. Il y a plus de 23 ans maintenant, c'était en 2001 quand le Seigneur s'est révélé à moi et en 2002, il m'a voilà, révélé, il m'a fait cette alliance de Melchisedec que je dois travailler entre l'Église, ok, et les gouvernements. Et c'est pourquoi, et après tous ces signes que Dieu a manifestés dans ma vie de manière euh, pratique et littérale, aujourd'hui je peux en douter que oui, Dieu a cette onction de sacerdoce royal sur ma vie. En plus, je me suis fait adopter, c'est pas moi-même, Dieu l'a fait.
et en Afrique, dans un royaume où je suis prince royal de manière littérale, officielle du royaume Le Monde au Nigeria. C'est-à-dire, Dieu, quand il fait une prophétie, une alliance avec toi, il va développer les choses qui vont se manifester à ce que non seulement cette alliance soit spirituelle, mais qu'elle soit formelle et aussi littérale. En gros, ici, nous entrons nous-mêmes dans cette alliance de cette sceau à travers Melchizedek. Et c'est aussi un appel à tous les Haïtiens de savoir qu'au-delà de l'Afrique de l'Ouest, au-delà du Bénin, nous sommes originaires de Canaan, où les signes indiquent qu'il y a l'empreinte de Melchizedek dans le peuple haïtien par rapport à sa façon, sa culture et sa façon de fonctionner. Ça n'a rien à voir avec le vaudou, parce que le vaudou a été adopté plus tard sous l'influence des Amoréens qui ont fait venir les traditions égyptiennes à Canaan et qui a séduit le peuple cananéen. Mais tout cela, la chute des Canaan va être aussi un moyen de bénir les nations parce que c'est à travers cette chute que Dieu va susciter Israël qui va être aussi une matrice et qui va permettre que les nations puissent venir s'attacher dans l'olivier franc qui est Canaan, qui est l'ordre de Melchizedek, à travers les 7 autels de Job. Maintenant, dans le chapitre 5 d'Apocalypse, il dit les livres ont été ouverts et les sceaux ont été décelés. Parce que pour avoir accès aux sceaux, il fallait être dans le sacerdoce de Melchizedek. Aucun étranger pouvait siéger dans l'ordre de Melchizedek. Par exemple, Abraham a été béni par Melchizedek. Il a eu des prophéties par Dieu. Il y a des rois qui vont sortir de lui. Mais Abraham ne faisait jamais partie de l'ordre de Melchizedek. Il a été béni par l'alliance du sang de Melchizedek, par l'alliance du décret de Melchizedek, mais il ne faisait pas partie de l'ordre. Et c'est pourquoi pour faire partie de l'ordre, il fallait un sacrifice, d'après la loi. Il fallait un sacrifice qui vous donne accès. Eh bien, Jésus lui-même, en tant qu'étranger, parce qu'il est citoyen céleste, il va venir sur la terre pour fonctionner. Eh bien, pour accéder à l'ordre de Melchizedek, il va donner sa vie pour pouvoir avoir accès à ces murmures de Dieu dans ces 7 sceaux. Parce qu'il faut savoir que les 7 autels de Job, que Job a construit pour ses enfants, il y avait des murmures extraordinaires. Chaque autel était connecté à une forme de provision. C'est pourquoi dans Apocalypse 5, verset 12, la Bible va nous révéler les 7 provisions qui se révèlent dans la dignité de Jésus. À travers sa mort, Jésus a eu droit, à cette constitution qui révèle 7 grands secrets de dignité, c'est-à-dire la puissance, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange. Ces 7 dimensions ont été cachées dans le livre de la Révélation. Mais à travers le sang de Jésus, Alléluia, et ces sceaux ont été décelés et nous avons accès aujourd'hui à travers Christ dans cette dignité. C'est pourquoi non seulement nous avons 2 accès, nous avons l'accès du sang et nous avons l'accès du décret. L'accès du sang, c'est l'accès du sacrifice que Jésus a fait pour nous donner la rédemption des péchés, la rémission des péchés et le baptême du Saint-Esprit. Alors que le Père ici aussi a le sceau du décret. Et nous avons aussi accès au décret. On peut être aussi justifié par le décret. C'est pourquoi quand Dieu a vu toute la fidélité de David, homme selon son cœur, il a fait un décret et dit, assieds-toi à ma droite. Hallelujah, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis comme marche-pied. Mais à travers ce décret, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? David rentre dans le lieu saint des saints, dans le lieu très saint. Ça veut dire David rentre par le décret. Non seulement il a vécu la dimension du sang de l'agneau, mais il a vécu aussi le décret. Jésus aussi a manifesté le sang, mais il a aussi le décret, parce que Dieu l'a engendré. Dans Hébreux chapitre 5, verset 5, verset 4 et 5, il parle comment Jésus a été engendré. Hébreux chapitre 1er, tout le chapitre 1er, dit, après avoir parlé à nos pères par prophète, Dieu nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et il explique lequel des anges Dieu a-t-il jamais dit, je t'ai engendré, tu es mon fils aujourd'hui. Et il a dit aussi qu'en l'engendrant, il a fait de lui un Melchisedec. Et dans le chapitre 6, verset 19, 20, il va nous montrer comment Jésus a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Ça veut dire Jésus, avant même que les choses visibles soient manifestes, l'ordre de Melchisedec était déjà là
de manière invisible dans l'oreille invisible de Dieu. C'est pourquoi Dieu a pris tout ça pour l'amener de manière visible dans notre monde, sur le plan spirituel, afin pour nous dire que la terre est une extension du royaume de Dieu et Dieu est en train de mettre tout ce qui est en haut, il le met en bas afin de refléter son royaume. La terre, c'est le reflet, c'est l'empreinte, c'est le reflet, c'est l'ombre des choses du royaume des cieux. En quelque sorte, ici, et quand les seaux se sont ouverts, la dernière fois, je vous ai expliqué l'ouverture des seaux. Et là, je vous fais une science ce soir qui, en peu de temps, dans moins d'une heure, je vous révèle des choses que vous devez peut-être passer et plus de 6 ans, 7 ans d'études pour pouvoir découvrir tout ça. Et même 7 ans n'est pas suffisant parce que c'est un investissement de plus de 30 années pour pouvoir compiler tout ces puzzles progressivement par l'obéissance, par des passages aussi très difficiles. Dieu va briser notre caractère afin de vous faire confiance progressivement, que vous voulez entrer dans son intimité, il vous brise et après il vous donne accès. Il vous brise. Il faut le vouloir d'accepter le brisement et de pouvoir avoir accès aux choses cachées de Dieu. Et je vous expliquais le livre. Quand le livre est décelé, les sceaux se sont ouverts et la Bible nous parle maintenant ouverture des 6 premiers sceaux. Mais premièrement, il y a les 4 chevaux qui apparaissent à travers l'ouverture des sceaux. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui dirent d'une voix forte, et vient, je regardais, voici un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne fut donnée, et il partit en vainqueur un pour un. Ici, dans cette période de cheval blanc, on va voir que l'Église entrait dans une période de sainteté. Là, on est de l'an 30 à l'an 70. Alors qu'après cela, le cheval va changer de couleur. Le mot cheval ici va avoir le sens de l'Église, le mouvement de l'Église. N'oubliez pas dans Genèse 49, verset 16 et verset 18, il dit, dansa un vipère sur le chemin du cheval pour renverser le cavalier. Ici, on va voir la tribu de Dan, c'est cet esprit qui va se lever contre Jésus pour l'amener jusqu'à la croix de Golgotha. Eh bien, dans cette période, je vous expliquais la dernière fois, qu'il y avait une dimension de réveil dans l'Église primitive. Dans Actes chapitre 2, la Bible nous montre comment l'Esprit de Dieu se répandait sur les 120, après plus de 3000 âmes sont venues à Christ. Dans Actes 2, 42, il nous montre comment la communion fraternelle était, comment on veut dire, maximisée, ok, l'Église primitive. Dans Acte 4 aussi, verset 34, il nous montre aussi comment il y avait même un projet économique, une économie du royaume qui a pris naissance face au système romain. On voit un peu comment une église a révolutionné, parce que la Bible dit il n'y avait pas de pauvres ni d'indigents parmi le peuple de Dieu. Et là, dans cette période de 40 ans, l'église a eu son apogée, son économie. L'église a bouleversé les nations jusqu'à ce que Titus, en l'an 70, a assiégé Jérusalem. Ils ont détruit le temple. D'abord, une prophétie qui a été relatée par Jésus dans Luc 19, à partir du verset 40, à continuer, même 30, 37. Il a montré Jérusalem. Et combien de fois je voulais vous rassembler? Combien de fois, si vous savez ce qui était à votre bonheur, aujourd'hui vous serez différent. Mais il a expliqué des jugements qui allaient tomber sur Israël. Et effectivement, l'armée romaine a détruit Jérusalem, pris le temple, pris le chandelier. Mais Israël est resté dans l'expulsion parmi les nations qui est aussi en accord avec la prophétie d'Ézéchiel chapitre 5, Ézéchiel chapitre 9, quand l'ange est venu, il a pris le rasoir des papiers, il a dispersé au vent. Ses cheveux représentent Israël qui a été dispersé, qui a été frappé par l'épée avec la Shoah d'Hitler. Plus de 6 millions de juifs ont été, comment dire, entrés dans les chambres à gaz à la Deuxième Guerre mondiale. C'est dernièrement, en 1940-1945, ces choses d'atrocité se sont arrivées. OK? Ça veut dire, ici, nous sommes dans un temps prophétique où le jugement de Dieu a commencé en l'an 70 sur Israël et ils ont passé environ 19 siècles, OK, dans les nations. Ce n'est que on peut dire le 29 novembre 1947, avec les 33 voix des Nations Unies qui ont été adoptées en prenant les traités de Balfour, en prenant aussi le projet de Theodore Herzl à Bâle, qui avait aussi visualisé une vision sioniste d'Israël, un retour d'Israël qu'on appelle l'Aliyah, et avec les David Ben Gurion et les Teresa, les Metz et tant d'autres grands auteurs
de cette période de reconstruction, de refondation d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, eh bien, on va voir que la restauration a commencé. Mais avant cela, on va voir qu'il y avait la dispersion. Et Haïti encore, non seulement Abraham a été béni par Melchizedek pour avoir accès à Canaan, c'est ainsi que la promesse va être vitale, mais on va voir aussi Haïti qui est encore le même peuple cananéen, et Israël retourne dans cette terre qui est aussi la terre de Canaan, la terre des descendants haïtiens. Eh bien, c'est le peuple haïtien encore qui va donner le 33e vote, le vote du Christ, pour qu'Israël puisse encore retourner sur cette terre pour avoir accès. Vous voyez, Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est le maître de l'histoire et l'histoire ne se modifie pas quand il s'agit que Dieu garde un timing de Dieu. Eh bien, ici, et le deuxième saut va commencer, c'est le cheval roux. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis un second être vivant dire, et un cheval roux, feu, sortit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix sur la terre, afin que les hommes se gojassent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Ici, on est dans une période de 70 à 313, c'était la période de la guerre des empereurs. On avait les dieux chrétiens, les Trajans, les Titus, tous ces empereurs romains ont fait couler du sang. Là, on est dans dans le grand, on peut dire, et il y a le mot qu'on, Chagall plutôt, ok, on est rentre dans cette classico, on peut dire, des royaumes, des guerres, ok, des coups bas, ok, Rome en perspective, Rome en mouvement. Eh bien, c'est à travers ce saut que la paix va s'enlever sur la terre, les guerres des barbares vont se développer. Maintenant, après, on va entrer dans le troisième cheval. Quand il ouvre le troisième saut, j'entends le troisième être vivant qui dit, viens, et j'ai regardé, voici un cheval noir. Celui qui le montait avait une balance dans sa main. Ici, nous sommes dans la période de 313 jusqu'à 1798. Cette période, c'est là que Constantin va apparaître. C'est pourquoi il y a ici les sauts en note croissant et les sauts en note décroissant. Là, je vous révise les sauts en note décroissant. OK? Et demain matin, je vais vous continuer et peut-être pendant notre prière, je peux aussi un peu élargir du côté décroissant. Vite fait pour vous faire comprendre que avec Constantin en 371, il y avait cette balance, c'est la mort. Et puis après, il y a le quatrième cheval. OK? J'ai entendu la voix du quatrième être vivant vient. J'ai regardé, voici un cheval couleur verdâtre. OK? Donc on parle. Celui qui le montait se nommait la mort et le chef de mort l'accompagnait. Le pouvoir le fut donné. OK? Sur les cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par la bête sauvage de la terre. Ici, nous sommes dans la période de Colisée où on massacrait les chrétiens, on les exposait dans des stades, ok? Et c'était vraiment atroce cette période historique. C'est pourquoi, quand on parle de Rome, le Colisée, c'était aussi équivalent à l'époque des gladiateurs. C'était une forme de sport à l'époque. On exposait des hommes et des femmes à se battre et les gens buvaient. C'était aussi pour amuser le peuple afin que le peuple oublie ses problèmes. C'est un peu aujourd'hui différent, mais il y a pas mal de distractions, les jeux vidéo, le sport et le football. En fait, c'est très sportif, c'est très divertissant, mais en même temps, on sait aussi, on utilise ce genre de choses pour calmer les populations et que les 1% soient toujours au sommet de contrôle de l'économie mondiale. Alors, si maintenant il faut transposer les choses de manière décroissante, vite fait, on va voir que l'Église catholique va naître avec Rome, avec le Concile des Nicées de 325, à continuer avec Constantin qui va faire l'unification des croyants et pour créer un autre système de croyances. Ils vont créer la doctrine de la Trinité, et le système catholique, etc. Et les sept sacrements. En fait, il y a toute une autre structure en dehors de l'Église primitive qui va naître à travers Constantin, qui non seulement était empereur, mais il était aussi le souverain pontife, il s'est nommé premier pape. Et Constantin Ier le grand, le premier pape de la papauté. Mais tous les papes vont dériver de l'empereur Constantin, et les papes de Rome. Et c'est ainsi que Rome va jouer un rôle important sur la nation, parce qu'ils vont s'approprier les évangiles pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est là que Martin Luther, vers 1517, c'est-à-dire le 16e siècle, ok, moins de 20 ans avant, voilà,
on peut dire au début du XVIe siècle, 1517, Martin Luther va révolutionner, il va faire la réforme, c'était un Allemand, il va créer plusieurs thèses contre l'Église catholique pour montrer qu'il ne faut pas l'indulgence pour le salut, parce qu'avant, il fallait payer le salut. C'est ainsi que toutes ces cathédrales ont été construites dans le monde, en faisant le peuple croire, s'ils achètent leur salut, eh bien, ils vont aller au paradis. Eh bien, c'est ainsi que Martin Luther avait révolté en trouvant la révélation dans Éphésiens 2, verset 8 à continuer. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et c'est là la réforme protestante va créer un impact. À cette même période aussi, nous savons, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg va permettre aussi que l'évangile va prendre une autre dimension dans les nations. Et de là, on va voir les anabaptistes, les calvins, OK? Et tous ces hommes vont influencer l'Europe, va sortir de l'Europe barbare, parce qu'il y a des rois comme Clovis, comme Charlemagne, OK, qui vont aussi s'approcher de la foi et chrétienne. Et là, on va entrer dans une France on va considérer la France comme la fille aînée de l'Église, où les premiers rois vont adopter l'Église catholique comme religion officielle, OK, et jusqu'à 1798 surtout, quand le pape se fait prisonnier à Valence, il est mort à Valence, et le deuxième pape encore, et là, on a vu que la bête avait pris une grosse blessure. Maintenant, dans cette période aussi, on va voir aussi la révolution haïtienne, 19e siècle, 1803, et, OK, 1804, l'indépendance haïtienne, la fin de l'esclavage est proclamée, la liberté et les droits de l'homme ont été proclamés en Haïti. Eh bien, on va voir, c'est là que le système économique mondial va prendre une chute, OK, vertigineuse, parce que dans cette action de la révolution haïtienne, ici, la bête qui monte de la mer dans l'Apocalypse 13 va prendre un coup mortel. La Bible dit la blessure va être guérie et depuis 1798, depuis cette révolution haïtienne 1803, il y a plus de 222, 23 ans maintenant, 223 ans maintenant, eh bien, on va voir que la blessure va se guérir tout doucement et cela va prendre d'autres formes. Une forme de néocolonialisme va se développer. Aujourd'hui, ce ne sera pas les chaînes physiques, mais c'est un système qui met tout le monde en étau. C'est pourquoi, si vous faites un bilan après la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, on va voir dans 193 pays reconnus dans les Nations Unies, il y a environ 20 pays seulement qui génèrent 95% de la richesse mondiale. Et après cela, vous avez 173 autres pays qui se débrouillent, se bousculent simplement avec 5% de l'économie mondiale. Maintenant, ces 173 pays se bousculent avec 5% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on a les BRICS et l'OTAN. Déjà, l'OTAN, et c'est le côté occidental. BRICS, c'est le côté beaucoup plus communiste. Bon, eh bien, ça révèle dans l'Apocalypse 13, verset 11, qui parle, il y a une autre bête qui va se lever avec des cornes. Je sais que le mot corne veut dire autorité, et on sent que les deux cornes en train de se développer pour créer ce qu'on appelle le monde bipolaire et multipolaire. On est dans cette ambiance, OK, du retour des chevaux, mais de manière décroissante. C'est-à-dire la réforme de Luther a permis plutôt que le cheval qui était de couleur verdâtre ou encore pâle puisse venir dans la couleur noire. Et avec maintenant le mouvement des anabaptistes, le baptême d'eau qui est revenu à l'Église, malgré et que le système catholique ne voulait pas que d'autres personnes puissent faire des baptêmes, mais on va persécuter les anabaptistes, certains vont même être morts, brûlés, tout ça. On ne peut pas oublier aussi à Lyon les massacres des Huguenots dans le sud de la France, et tous ces événements historiques qui se sont passés en Europe. Maintenant, on va voir que le cheval va sortir de la couleur noire, ok, pâle pour venir noir et progressivement de sortir noir pour tourner dans la couleur roux. Mais la couleur roux maintenant va se venir un peu avec les grands mouvements de William Seymour, et aux États-Unis. Et le grand réveil prophétique où l'Esprit de Dieu est revenu dans l'Église des Nations vers les années 1900-1913, le pasteur William Sadus, William Branham vers 1950-1940, et tous ces hommes du réveil et pentecôtistes vont bouger la couleur du cheval pour la ramener à la couleur rouge, à la couleur roux. Et aujourd'hui, on est encore dans cet état où l'homme peut pécher, qui est la couleur de la cramoisie, mais l'homme veut retourner dans la présence de Dieu de plus en plus.
ramener le cheval à la couleur blanche qui sera la restauration de l'Église. Eh bien, ici, pour transformer ce cheval de roue à devenir le cheval blanc à nouveau, pour que Christ soit le cavalier, parce qu'il faut savoir, chaque cheval avait un cavalier que Constantin avait monté un, et les hommes politiques après Constantin, et jusqu'à aux grands événements qui se sont arrivés, comme je vous ai expliqué, la révolution de l'imprimerie, les grands événements, la découverte du Nouveau Monde, et quand il parle de la découverte, plutôt l'arrivée des Espagnols en Amérique, ou une terre nouvelle de pillage et d'exploitation se développer, et la reprise de la Grenade, et toujours vers 1400 et 80, 91, 90, cette guerre entre la Grenade et l'Empire ottoman, et cette victoire de la Grenade à l'époque de la reine Isabelle et du roi Ferdinand, tous ces événements vont créer la lave volcanique de l'histoire des sceaux et des civilisations. Eh bien, pour finir à cette grande étude ce soir, c'est que on va voir qu'aujourd'hui, l'ordre de Melchisedec, l'alliance de Melchisedec, c'est cette vision qui va nous permettre d'entrer dans le cheval blanc, parce qu'on ne peut pas entrer dans le cheval blanc avec l'esprit religieux. Il faut la révélation du royaume de Dieu. Et nous devons entrer dans cette nouvelle identité. Et la Bible nous a montré ici, regardez, quand les sceaux ont été ouverts, regarde ce qui s'est passé dans Apocalypse chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 10. Il dit, et il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. N'oubliez pas, quand le livre est décelé, le livre a été reçu. Alléluia. Et puis, quand il reçut le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Devant. Et puis, chacun ayant une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Ici, nous sommes dans une restauration complète. Et puis, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir la louange et de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, regardez bien, et tu as racheté pour Dieu. La mort de Jésus, le sang de Jésus avait un impact spécifique sur l'identité, sur la restauration de l'identité, sur la régénération de l'homme. Il dit, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà le but de cet appel. Voilà le but du sang de Jésus à la croix. Il dit, tu as fait deux quoi? Un royaume et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. En quelque sorte, la mort et la résurrection de Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est pourquoi notre objectif, c'est de vous montrer comment, à la lumière du plan de Dieu, d'entrer dans cet appel de la royauté et du sacerdoce. Il faut savoir que le système pyramidal vous a fait comprendre que vous êtes juste des simples citoyens. Une élite est des âmes bien-nées, c'est eux qui ont le droit, l'appel sacré de diriger. Et on voit ce même esprit dans l'Église aujourd'hui. Les saints ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, évangélistes deviennent aussi saints ministères pyramidales qui chapeautent tout dans l'Église. Alors que ici, les cinq ministères ont été donnés comme grâce, accompagnés le sacerdoce et la royauté de ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes ici en train de vous montrer une voie par excellence, nouvelle, afin de briser un peu tous les tabous, tous les faussetés religieux qui vous rend aveugle de ne pas comprendre le plan de Dieu. En quelque sorte, les 8 milliards, les plus de 8 milliards d'habitants dans le monde, ils sont tous des rois et des sacrificateurs. La royauté n'est pas donnée à un petit groupe de personnes comme le système pyramidal le décrit. Quand Jésus est venu, il a brisé la pyramide sociale, il a brisé toute ordre pyramidal. Mais l'homme continue à garder ce système parce qu'ils sont influencés par Satan. Dans Apocalypse 16, verset 12 à 16, il dit quand le sixième coupe a été versé, trois esprits impurs s'est manifestés pour influencer les rois, pour les amener vers la guerre. Nous sommes aujourd'hui au port de la guerre, au port de la Marguedon, où nous avons besoin de savoir la connaissance de Dieu, de retourner à l'identité royale et sacerdotale. Et cette identité n'est pas donnée à un petit groupe de personnes de 1% au sommet de la pyramide, où 19% se trouvent comme des esclaves de maison, 80% de la population se trouve comme esclaves des champs. Dieu a révolu ce système. C'est pourquoi il y a un amendement de constitution dans Hébreux chapitre 7, il dit dans le verset 12, si le sacerdoce a changé, il y a aussi un changement de loi. Et cette loi aujourd'hui qui est à la mode, cette loi qui est vitale, cette loi qui se manifeste à travers cette sceau, on trouve la provision constitutionnelle d'Apocalypse
5, verset 12, quand il dit, ah, l'agneau qui a été immolé, tu es digne de recevoir, premièrement, la puissance, deuxièmement, la richesse, troisièmement, la sagesse, quatrièmement, la force, cinquièmement, l'honneur, sixièmement, la gloire et septièmement, la louange. Eh bien, à travers ces 7 piliers révélés dans les 7 sceaux, comme provision, nous aussi, dans la dignité de Jésus, nous avons aussi l'autorité de manifester ces choses. Et ces choses que je viens de citer ne sont pas dédiées qu'à 1% de personnes, qu'à des hommes qui pensent qu'ils sont bénis. Tout le monde a accès aujourd'hui, à travers le sang de Jésus, de vivre toutes ces choses. Et ainsi, l'idée aussi, c'est de vous révéler votre identité royale et sacerdotale, mais aussi vous révéler l'économie du royaume, qui est l'économie pauvre, dont nous en parlerons dans notre école d'économie à Campus. Nous sommes en train de vous montrer que ici, il y a un bagage à comprendre, un bagage de connaissances à comprendre. Publiez, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent écouter cela. C'est le temps de sortir de Babylone. Apocalypse 4, verset 1er jusqu'à tout le chapitre, Apocalypse 18 plutôt, tout le chapitre 18, dit sortez de Babylone, mon peuple. Jérémie 51 parle de sortir de Babylone, mon peuple. Genèse chapitre 11 montre où Abraham, Térac, est en train de fuir Babylone pour aller à Canaan. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer cette vision sacerdotale et royale de l'ordre de Melchisedec, où le peuple cananéen, les 7 nations cananéennes qui sont éparpillées dans le monde, surtout rassemblées en Haïti, Dieu a un plan de restauration pour le peuple haïtien, parce que nous sommes ce peuple, et voilà, héritier littéral, naturel de Canaan, à travers Job, le Melchisedec, mais nous étions aussi maudits par Noé. Eh bien, tous ces événements qui ont frappé nos vies sont connectés à cette prophétie de l'ordre noachique dans Genèse chapitre 9. Il dit Canaan sera esclave, l'esclave de ses frères, Canaan sera esclave de Japheth et esclave de Seth. Eh bien, c'est un peu ce parcours qu'on a passé comme Job qui a été frappé dans son royaume. Mais Dieu a une restauration à travers Jésus. Là, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de restaurer le sacerdoce haïtien. Parce que si vous voyez avec la réforme, la révolution haïtienne, Dessalines n'avait pas créé une république, il a établi l'Empire d'Haïti. C'est-à-dire, à partir de ça, il y a la restauration politique qui a commencé avec l'ordre de Melchisedec. Et là, nous avons le réveil qui commence avec la restauration spirituelle où Dieu va visiter le peuple haïtien afin de connaître leur identité prophétique. Non seulement nous sommes héritiers de cette promesse de manière littérale, mais nous l'avons spirituellement aussi en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons une double bénédiction et c'est pourquoi toutes ces nations nous persécutent parce qu'ils ne savent pas, s'ils sont utilisés par l'ennemi, ils ne savent pas que nous avons la sémence de Dieu en nous qui va libérer le monde, qui va libérer cette royauté du sacerdoce royal et l'amener dans le monde entier. Et quand Dieu m'a fait cette alliance, il m'a transporté en esprit pour pouvoir m'expliquer ces révélations, ces secrets des civilisations, afin que je puisse comprendre un peu d'où nous venons, d'où vient le monde, d'où viennent les civilisations, et aujourd'hui pour pouvoir ouvrir les yeux des aveugles. Il dit dans Isaïe 29, les yeux des aveugles verront quand ils vont lire les paroles du livre, Isaïe 29, verset 18, 19 et le verset 24, il dit ceux qui avaient l'esprit qui s'égarait vont comprendre, ils vont recevoir de l'instruction. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de restauration d'identité. Ce n'est pas donné à 1% des personnes de vivre la royauté. Vous êtes une reine qui me regardez en tant que femme. Vous êtes un roi qui m'écoutez en tant qu'homme. Voilà, il faut revenir à cette identité. Il faut un nouveau modèle économique, une nouvelle société qui va valoriser chaque citoyen et chaque citoyenne dans le monde comme la royauté. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 2, il parle de la messianité à venir. Il dit, les montagnes de l'Éternel seront au-dessus des autres montagnes. Toute nation qui ne monte pas pour s'inscrire dans le plan de Dieu seront exterminées. Nous allons entrer dans une phase où Dieu va détruire tous les systèmes du monde. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 2, vous allez voir que le royaume de Dieu se manifeste et les saints ont reçu le royaume. Les saints ont reçu le royaume. Les saints ont reçu le royaume. Dans Zacharie 1er 18 à 21, on va voir que les 4 forgerons ont résisté les cornes, ils ont repris le pouvoir. En quelque sorte, c'est à vous, peuple de Dieu, de vous réveiller, de savoir c'est vous qui vont manifester, qui vont croire dans l'identité que Dieu vous a donné accès à la parole, et c'est ça qui va transformer les choses dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui un chrétien est un politicien, parce que vous êtes roi. Vous devez valoriser la politique du royaume partout où vous êtes, de faire comprendre, voilà le plan de Dieu pour le monde, et que l'homme de Dieu, une femme, vos enfants puissent entrer dans cette nouvelle ère de civilisation où le troisième âge économique va se manifester. Isaïe 30, verset 26, Isaïe 30, verset 26 dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Ici, la lune, c'est la première
premier âge économique avant Jésus. La lumière du soleil sera comme la lumière de 7 jours. Depuis Jésus, 2000 ans, on est dans cette lumière du soleil, mais là, nous avons une éclipse. Il y a une forme de ténèbres qui arrive sur le monde. Et là, avec cette vision, Melchizedek Embassy, avec ce campus, nous sommes en train d'enseigner sur le troisième âge économique, afin que l'homme, la femme puissent comprendre qu'il y a une nouvelle économie que Dieu veut valoriser dans ce monde, dans cette nouvelle ère. Comment se préparer dans cette transition numérique de l'économie et pour pouvoir capter cette vision économique de Dieu, manifester le royaume de Dieu. Nous allons prier et terminer. On va déclarer comme on fait toujours, et en prenant les portes de la journée, les portes de la nuit. Je déclare ce matin, ce soir, ce matin, on avait pris les portes de la journée. On sait que dans la journée, il y a 4 portes spirituelles. Et chaque porte dure 3 heures. Il y a chaque 3 heures une manifestation spirituelle dans les portes. D'après Matthieu 20, il y a une activité dans la division de la journée. Dans Marc 13 aussi, 31 à continuer, on a une activité spirituelle dans les portes de la nuit. Et la porte du matin, au cours de la journée, commence à 6 heures, 9 heures, 9 heures midi, 3 heures, 3 heures, 6 heures. Ici, la première dimension dans Somme 91, 5, 6, c'est que dans la porte du matin, il y a ce qu'on appelle, tu ne craindras point la flèche qui vole le jour. Ici, le jour, c'est la période de 6 heures à midi, vous priez contre la flèche qui vole le jour, alors que de midi à 18 heures, vous priez contre la contagion qui frappe en plein midi. Alors que de 18 heures, comme maintenant à minuit, vous priez contre la terreur de la nuit, et de minuit à 3 heures du matin, 6 heures du matin encore, vous priez contre la peste qui marche dans les ténèbres. Seigneur, nous remettons devant toi toutes ces portes. Nous déclarons, Seigneur, que nous prenons possession de nos portes. Merci pour ce soir, pour la parole que tu nous as donnée, la révélation que tu nous as amenée. Nous déclarons, Seigneur, que cette révélation puisse toucher les cœurs, puisse transformer des vies, puisse ouvrir des yeux, et que cette révélation soit partagée jusqu'au bout du monde, afin que chaque homme et chaque femme puisse connaître que c'est l'heure de restaurer leur identité, de sortir de l'identité factuelle, actuelle plutôt de la politique du système, pour entrer dans l'identité prophétique d'un enfant de Dieu qui est roi et sacrificateur, où l'esclavage est aboli, que tout système pyramidal est aboli, ou même l'ordre noachique qui vise l'esclavage des peuples soit aboli, la hiérarchie sociale est abolie. Nous entrons dans une phase où le Seigneur, notre temple, n'a même pas besoin qu'on enseigne la parole parce que tout le monde connaît ton éternel. Nous entrons dans cette dimension où toute la terre aura la connaissance de Dieu. Nous te disons merci ce soir pour ta grâce. Là, nous prenons les portes du soir. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit au nom de Jésus, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Nous prenons ces portes par la foi et nous déclarons la faveur de Dieu. Nous déclarons l'autorité de Dieu. Nous déclarons la puissance de Dieu. Nous déclarons la bénédiction de Dieu. Nous dormons en paix. Nos portes sont ouvertes pour la gloire de Dieu, pour entrer chez nous, les trésors des nations et le roi avec le suite, d'après Isaïe 60, verset 11. Les nations, les royaumes qui ne te serviront pas seront détruits. Nous allons entrer dans cette grâce d'onction de Dieu, où Dieu va se manifester puissamment. Nous prions aussi pour la région normande, pour la Normandie, que le réveil et que la révélation puisse venir sur ce territoire, que l'esprit d'aveuglement soit déchiré dans le nom de Jésus, que le voile de l'aveuglement soit déchiré. Dans Isaïe 60, il dit que le voile soit enlevé sur les nations. Lève-toi, femme, sois éclairée. Lève-toi, homme, sois éclairé. Que la révélation de la parole de Dieu t'éclaire ce soir et que les sceaux soient brisés dans ta vie et que la révélation se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, je vous aime, de tout ce qui était connecté, soyez bénis, François Oscar, notre sœur Olga, notre sœur aussi Thérésine, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous couvre, que la main de Dieu vous couvre, vous qui étiez connectés ce soir, soyez bénis, qui ont pu recevoir et partager ces révélations, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une bonne soirée. On se voit demain matin, 6 heures du matin, pour prendre les portes de la journée dans la prière et l'intercession. Soyez en feu pour Dieu. Vous êtes les volcans de cette nouvelle génération et vous aime beaucoup. Soyez bénis. Shalom.